Florian, 27 ans, n'assiste pas à une fête costumée, Un peu plus haut, voilà. mais à ce qu'on appelle un colloque dating. Parfait. Une sorte de speed dating pour colocataires. J'ai mis le partenaire idéal. J'espère que ça va faire son effet. Hein. L'événement a lieu sur les toits de Paris. Ce jour-là, ils sont une cinquantaine. La plupart sont déjà dans la vie active. C'est un vieux parquet, c'est un grand centre. Une carte de Paris regroupe les photos des participants. Y sont indiqués budget et arrondissement de prédilection. En pastille verte, ceux qui proposent une chambre. En rouge, les plus nombreux, ceux qui en cherchent. Fondateur du site Apartout. Fondateur d'un site de rencontres pour colocataires, Alors, merci beaucoup d'être venu. Jimmy, 32 ans, organise ses soirées chaque trimestre depuis 2 ans. Présente à l'événement. Donc, discuter avec des gens avec qui, il se passe quelque chose, vous avez un bon fit, voilà, on voit qu'on a des affinités, on a les mêmes centres d'intérêt ou autres, on sait que potentiellement on pourrait vivre une expérience, enfin habiter ensemble et ça pourrait très bien se passer. Profitez des bières, profitez du barbecue et amusez-vous bien. Merci. Vendeur de présentoirs en cosmétiques, Florian a un budget de 950 €. Du coup, vous avez rencontré d'autres personnes ou pas pour l'instant? Vu le faible nombre de logements proposés ce soir, Florian va plutôt chercher à former un groupe de colocataires pour partir ensuite ensemble à l'assaut du marché. Là, le numéro 8, c'est qui? Parce que ça peut être ici. Hein? Mêmes arrondissements de prédilection, budget similaire. Il faut maintenant trouver le numéro 8. Du coup, tu cherches dans le centre? La voici. Bon, après, nous, on cherche aussi dans le centre. Chloé, 23 ans, travaille à la cour d'appel de Paris. J'espère que vous aimez cuisiner, parce que moi j'aime beaucoup manger. Et si tout le monde aime manger et aime faire la bouffe, ça va être top, quoi. Il va falloir une belle cuisine. Ces jeunes actifs, souvent célibataires, cherchent un remède à la solitude et fuient les petites surfaces de la capitale. Quand on rentre, d'avoir un bel espace et de pouvoir se retrouver, c'est quand même plus sympa que d'être dans 20 mètres carrés assez étriqué, quoi, et se sentir un peu enfermé, quoi. C'est vrai que... Sinon c'est des petits studios pour 700, 750 €, ça dépend. Ça dépend où on cherche aussi, mais si on se cherche dans le centre... En moyenne, ouais, 800 € pour 20 mètres carrés, quoi. C'est assez impressionnant. Pour le même prix, on peut avoir et des amis et un salon, donc c'est quand même cool, quoi. Donc là, vous êtes prêts à emménager ensemble ou pas? Je sais pas, je préfère pas me précipiter. Je vais regarder d'abord. Chloé ne semble pas emballée. Florian se tourne alors vers Anne, une Allemande de 22 ans en alternance. Et donc là, c'est le pelletier ou cadet, et sur la 7, ça va. Ouais. Tous deux s'imaginent déjà vivre dans les quartiers branchés de la capitale. J'aime pas le petit. Bonne nouvelle après les grands boulevards et tout ça, c'est quand même animé, il y a de quoi faire. On peut se recontacter si tu es partante. Alors pour une coloc à plusieurs personnes, je suis intéressée. Vas-y, téléphone. 07. À défaut d'avoir trouvé un appartement, Florian a déjà recruté une candidate avec qui s'installer. En 2017, pour la première fois, le nombre de colocataires salariés a dépassé celui des étudiants. Et le phénomène ne touche pas que les grandes villes. À 20 km de Toulouse, Tiens, viens me filer un coup de main, s'il te plaît. Yann, 44 ans, vit en colocation avec Tom, 39 ans. Vire tes petons. Aide-soignant et infirmier. Ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail. C'est lourd. Devenus bons amis, ils ont décidé de partager leur quotidien il y a 1 an. Parfait. Allez, c'est parti. Ici, pas de règles de vie strictes. Yann et Thomas ne s'imposent rien. Ouais. Thomas, c'est la cuisine, Yann, c'est la vaisselle. Non, non, surtout pas. Surtout pas. Ça, c'est exceptionnel, c'est qu'il nous la faut. Mais non, justement, ça, c'est...
Non, moi je sais pas pourquoi j'ai un problème avec la vaisselle. Il n'y a pas de répartition de toi tu fais ça, toi tu fais ça, c'est... C'est en fonction des besoins, quoi. Ouais. Bon, c'est la coloc, c'est comme C'est une vie de couple. C'est une vie de couple. Complètement. On n'arrête pas de nous le dire. Et nos potes, ça les fait marrer, mais c'est tout à fait ça. Parce que on a les mêmes problématiques qu'un couple, on vit un couple. Ouais. Yann et Thomas gagnent chacun 1 600 € net par mois. Pour cette maison de 130 mètres carrés avec jardin, ils déboursent 940 € à deux, charges comprises. À ce prix, ils ont une chambre chacun. Donc là, c'est mon espace à moi. Donc voilà, là c'est ma chambre. Une salle de bain avec double lavabo et un salon, salle à manger. À ce prix-là, vous auriez quoi d'autre? Un petit T2 tout pourri. Ouais, je pense que... Ouais. c'est ça. T2 ou petit T3, 40 mètres carrés, quoi. Mais en tout cas, il n'y aurait pas de jardin, il n'y aurait pas de la tranquillité qu'on a ici. On n'a pas de voisinage, on est tranquille. Une tranquillité Et là, il y a la chambre des enfants. qu'ils partagent avec 2 autres colocataires. Coucou les garçons. Salut. Clément, 9 ans, le fils de Thomas, et Kérian, 12 ans, le fils de Yann, sont en garde alternée. Alors là, du coup, c'est le lit de Clément. Ça, c'est le mien. Ça, c'est la table de nuit commune qu'on a mis ce matin. Ouais, on vient Parce qu'on trouvait ça plus pratique. faire un petit Fils unique de Thomas, Clément a l'impression d'avoir trouvé un grand frère. un ordinateur. On papote un tout petit peu avec Kyrian, ça nous aide à dormir un peu vite, donc on papote un petit peu. Au bout d'un moment, on arrête, on s'endort direct. C'est pour ça que j'aime bien, parce qu'avec Kiki, je m'endors vite. C'était important qu'ils soient dans la même chambre? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que c'est aussi l'apprentissage de vie avec d'autres. Et je trouve que c'est ça qui est quand même intéressant. Quand on est petit. Voilà. Quand on sera grand, comme ça, on sera préparé pour la colocation. Mettre les enfants dans une même chambre permet aussi aux 2 papas d'économiser environ 150 € de loyer. Pour le reste des dépenses, ils ont décidé de faire moitié-moitié. Les courses sont communes. On fait la liste et donc chaque membre de la famille a la possibilité de mettre sur la liste parce qu'il a envie. Donc voilà. Les tickets de caisse sont conservés et une fois par mois, Thomas fait les comptes. Ce que j'ai dépensé pour la colocation. S'il y en a un qui a plus dépensé que l'autre, ça va être l'autre qui, pendant un temps, qui va faire un peu plus de courses. Donc qui va payer s'il y a des trucs en commun à payer. La colocation, un moyen de partager la logistique, mais aussi de s'octroyer les services d'un baby-sitter maison. L'intéressant, c'est qu'on a des vies similaires. Il a un gamin, j'en ai un. Donc je connais les problématiques. Donc ou s'il veut sortir, ou il a prévu un concert, ou une connerie, ou voilà. il est arrivé de garder Clément. Après, c'est un choix qu'on a fait aussi, justement, de pouvoir permettre à l'autre cette liberté-là. Après, le tout, c'est de ne pas en abuser. Oui, il faut qu'on échange. Tous les membres de la coloc se retrouvent autour de la table pour les repas. C'est la règle sacrée de la maison. Bon appétit. Bon appétit. Cette vie en communauté n'aurait pas été possible sans une vision commune de l'éducation des enfants. Si jamais, en supposant que Yann, à un moment, peut dire quelque chose qui ne me plaise pas à Clément, comme dans un couple, si c'était ma compagne, je lui en parlerai après. Parce qu'il est hors de question que je remette en cause son autorité devant les enfants. Dans toute la France, Je vais faire du café. On va faire du café. le marché de la colocation entre salariés est en pleine expansion. La flambée des prix de l'immobilier et l'évolution du mode de vie en sont les principales causes. Des entrepreneurs ont flairé le bon filon, Ok, écoutez, on va vérifier ça parce que moi j'ai... comme Alexis Coissac, 32 ans. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a 3 ans, il quitte son poste de conseiller juridique et monte une start-up spécialisée dans la colocation entre salariés, notamment des jeunes actifs. Il y a des offres pour les étudiants, il y a des offres pour les personnes âgées, des résidences, mais en fait c'est un peu le parent pauvre, c'est le jeune actif qui commence à travailler, qui n'a pas encore acheté son appart, qui a pas forcément de copine avec qui emménager. Et du coup, pour lui, c'est le petit studio de 20 mètres carrés. Alexis s'aperçoit que des biens spacieux sont inoccupés à Paris et en banlieue.
Son idée, récupérer ces grandes surfaces pour les adapter à la colocation. Ce jour-là, il gère le chantier d'une maison de 160 mètres carrés située à Saint-Denis, au nord de Paris. Tu mets l'ouverture dans ce sens-là, ouais, parce que là, tu as les frigos juste là, donc du coup, tu mets ça comme ça et ça, tu mets dans ce sens-là. Le propriétaire, un investisseur vivant à l'étranger, a confié à Alexis sa demeure de 6 chambres. Il avait du mal à la louer sur le marché de la location classique. Louer une maison de cette taille-là avec 6 chambres plus un grand salon et jardin, c'est assez difficile de trouver des familles aujourd'hui avec 5 enfants, des choses comme ça. Non, c'est celui-là qui vient. C'est celui-là. Moyennant une commission de 5% du loyer, plus 80 € par chambre, Il faudra juste mettre la colonne collée ici. Alexis et son équipe meublent chaque pièce et se chargent eux-mêmes de trouver les colocataires. Louise vous dira où mettre le tableau après, une fois que ce sera en place. Pareil pour les étagères. Dans l'autre chambre. En seulement 3 jours, la maison est prête à être habitée. 6 chambres, à la décoration épurée d'inspiration scandinave. 2 salles de bain, une à chaque étage. Et un salon, avec cuisine ouverte, entièrement équipée. Montant du loyer, 3 160 €, environ 500 € par chambre. Pas plus cher que si la maison avait été louée à une seule famille. Bonjour. Bonjour. Bonjour Blandine. Blandine, professeure de danse, et Fred, coach sportif, sont les premiers candidats. Bienvenue à la maison. Yeah, super. Ils ont trouvé l'annonce sur Internet le matin même. Dès qu'on arrive, On se sent bien. il y a un grand salon séjour. Donc vous voyez là, il y a le petit coin salon. Blandine et Fred vivent déjà en colocation, mais souhaitent se rapprocher de leur lieu de travail. Là, c'est la plus grande chambre. Donc il y en a 3. Les 2 amis veulent une chambre chacun. Ah ouais, c'est le top. Hein. Ah, en plus, c'est vraiment c'est bien, quoi. Vous avez super bien aménagé. Je fais 18 heures de sommeil. Ils ont déjà visité plusieurs appartements, mais cette fois-ci, ils ont le coup de cœur. C'est cool. Moi, je trouve ça. Vous vous sentez bien là? Ouais, c'est bien. C'est facile à se projeter et ça donne vraiment envie. Donc oui, moi ça me plaît beaucoup. Totalement envie, ouais. Je trouve ça bien fait, c'est lumineux, il y a un peu de verdure. C'est agréable, c'est très agréable. Blandine et Fred remplissent largement les conditions. Ils gagnent plus de 3 fois le montant du loyer et ont même des garants. Mais ils ne sont que 2. Une autre candidate, Manon, responsable en communication, pourrait bien apporter une solution. Non mais c'est canon. Hein. Elle représente un groupe de 4 personnes, idéal pour former une équipe de 6 avec Blandine et Fred. Trop bien la cuisine équipée et tout. Voilà, vous avez des toilettes séparées. Et les 2 frigos, ils restent là. Et tout reste là, t'inquiète pas. Mais alors qu'elle est en pleine visite, un autre groupe arrive. Et eux sont déjà 6. Voilà. Ah, j'ai trouvé ma chambre, moi. Maman. Chifoumi, cauchemar. Tu vois pas, je vais toujours faire des chifoumi. Ils sont croupiers en CDI dans un casino. Vous avez des volets dans chaque chambre. Ah, voilà. Ouais. Tu vois? Je te l'ai dit. Des volets. Première fois de ma vie, j'ai des volets. Voilà. Manon s'inquiète de voir arriver ses concurrents. Mais en gros, si vous êtes déjà vécu ensemble, ils sont 6 en fait. 6? Ils sont 6 aussi, oh, ouais. Arrête. Ils sont 6, mais du coup... Ils vivent déjà ensemble? Non, ils vivent pas ensemble. Ils cherchent, en fait, ils viennent d'arriver à Paris et ils bossent tous au même endroit. Donc en gros, à voir. Ok. C'est un peu la concurrence. Ouais. Ça va être la guerre. Manon a failli gagner la bataille. Bonne soirée. Mais son groupe ne peut pas emménager avant 1 mois. Les 6 croupiers sont disponibles immédiatement. Bon courage à vous. Hein. Bonne chance. À 6 en plus, il paraît que c'est compliqué. C'est pas grave. Ce sont eux qui emportent la mise. Tu l'auras pas à la maison. D'autres goûtent déjà au plaisir de l'emménagement. Après 2 mois de recherche, Florian, le participant au colloque dating, vient enfin de poser ses valises. Donc ma chambre en pleine décoration également, quelques retouches à faire, enfin
Il a trouvé une place dans une colocation de 5 personnes au cœur de Paris. Pour 900 € par mois, il loue cette chambre de 16 mètres carrés. Selon lui, c'est le juste prix pour un appartement de haut standing. 115 mètres carrés dans le style haussmannien, avec cuisine flambant neuve et 2 salles de bain. Sa voisine de chambre, c'est bon ? C'est Anne, la jeune Allemande qu'il a rencontrée au colloque dating. Pour elle, 11 mètres carrés à 850 €. Pour voir déjà si on est bien droit, pour savoir si je me mets. Tu penses pas qu'un seul, ça suffit ? Dans 2 jours, ils seront rejoints par les autres colocataires. Ils ont déjà pensé à la règle numéro 1. Oui, mais c'était caché, Faut être honnête, parce que faut pas parler derrière le dos de quelqu'un d'autre. Enfin, sinon, ça marche jamais. Hein. Non, c'est vrai. Vous avez pas d'appréhension de... Non, je suis pas inquiet en tout cas, je pense pas. Vous non plus, Anne ? Non. Super coloc. Les 5 colocataires ont signé un bail dit solidaire. Si l'un ne paye pas son loyer, les autres devront régler à sa place. Tous ont intérêt à bien s'entendre. C'est tout bon. Non. Et ce n'est pas gagné. Ah bah voilà. J'ai d'autres trous à faire. Et dans le frigo, tu as une petite boîte avec le repas. Il y a juste à mettre au micro-ondes. Ce soir, on utilise le micro-ondes ? Oui, toi qui es la spécialiste du micro-ondes. Ah, c'est mon meilleur ami. L'histoire de Paulette, 75 ans, et de Marine, 19 ans, a commencé autour de cette table. Bon appétit, madame. Marine n'est pas la petite fille, Paulette pas la grand-mère. Ah, ça fait du bien de t'asseoir. Il y a 15 jours, les 2 femmes ne se connaissaient même pas. Enseignante à la retraite, Paulette héberge gratuitement Marine dans sa maison de 100 mètres carrés. En contrepartie, l'étudiante en russe et biologie lui sert les repas matin et soir. Et du coup, après, j'ai eu cours de russe. C'est passé très vite. L'autre fois, c'était Louis XIV. Cette fois-ci, c'est Napoléon. Ouais, c'est pas les mêmes cours. Une solution choisie par Paulette au lendemain du décès de son époux. C'était la seule condition pour que je puisse rester vivre à la maison. Mon handicap s'étant aggravé, je ne pouvais plus vivre toute seule. Les parents de Marine vivent à 350 km de Rennes. Son père est jardinier, sa mère est infirmière. Pour l'étudiante, la solution du logement contre service n'était pas seulement une question d'argent. Donc oui, je cherchais aussi un côté relationnel, un partage d'expérience. Si j'ai vraiment un gros problème qui m'arrive, il me faut quand même un adulte vers qui me tourner parce que sinon je vais exploser, quoi. Ça va faire trop. Et surtout que mes parents sont loin. Donc comme ça, je suis rassurée. Et moi, j'adore Paulette, donc du coup, c'est nickel. Même si aucune loi ne l'oblige, Paulette a établi une convention d'hébergement, une sorte de contrat où sont précisées les tâches à réaliser par l'étudiante, mais aussi les interdictions. Le junior s'engage à prévenir de ses déplacements et absences, ainsi que ses horaires de retour de soirée. Il n'utilise pas la ligne téléphonique, ne fait pas de téléchargement illicite sur la ligne internet du senior. Au moins, c'est clair. Quand ils s'engagent, ils savent que... Voilà. C'est vrai que c'est strict, hein, je reconnais. En 9 ans, Paulette a accueilli une dizaine d'étudiants. J'ai rencontré une Mexicaine, j'ai rencontré un Chilien, j'ai rencontré une Chinoise. Alors, ça faisait beaucoup de mouvements dans la maison, mais c'était très agréable. Ça m'a fait voyager pour pas cher. Là, c'est ma chambre. Comme pour une location classique, le propriétaire a pour obligation de fournir une chambre d'un minimum de 9 mètres carrés, avec fenêtre. J'ai mon synthé, mon piano, j'ai ma guitare, j'ai un autre rangement et puis un bureau, enfin tout ce qu'il faut en fait pour être étudiant. C'est comme si j'avais habité là toute ma vie en fait. Marine n'a pas à payer les factures d'internet ou d'électricité. Seul reste à ses frais sa nourriture qu'elle finance en faisant du babysitting. J'ai un congélateur et un frigo.
donc avec de la nourriture étudiante dedans. C'est quoi de la nourriture étudiante? C'est de la purée déjà prête congelée. C'est des plats préparés du style comme ça, à réchauffer très rapidement. Donc vous voyez que c'est pas aussi garni que quand on est chez papa-maman. En plus d'une chambre, Marine a aussi accès au jardin de Paulette. Un petit luxe impossible en résidence universitaire. Mais ce confort a un prix. Tous les jours, l'étudiante se lève à 6h30. Avant d'aller en cours, Marine sert le petit déjeuner. C'est tôt, mais ça donne un bon rythme de vie, c'est l'avantage. Le handicap de Paulette ne lui permet pas de se lever seule. Marine doit l'aider. Cela figure dans le contrat que les deux femmes ont signé. Merci. Une complicité s'est vite nouée entre l'étudiante et la propriétaire, au point de plaisanter ensemble du handicap de Paulette. Allez, c'est bon. C'est bon, on remonte la tête? On remonte. C'est bon comme ça. Ouais. Méchante. Ouais. Faut avoir un peu d'humour. Ah ben on s'amuse aussi en faisant ça. Sans quoi ça devient une corvée, c'est pas drôle. Bonne journée. Allez. Salut Marine. Hop. L'étudiante prépare le concours d'entrée d'une école vétérinaire. Le fait qu'il y ait ces rivalités en Afrique a des conséquences sur le sort de l'Europe. Avec 35 heures de cours par semaine, plus 10 heures consacrées à Paulette, elle a un emploi du temps très chargé. On m'a mouru. L'étudiante est si convaincue par le concept logement contre service qu'elle en a même déniché un pour Annika, son poney. Oh, des bisous. Oh, des bisous. 6 heures par semaine, Marine entraîne Lulu, un cheval. Pour ça, elle ne reçoit aucun salaire, mais les propriétaires de Lulu fournissent gratuitement un box et du fourrage au poney de Marine. Quand on est étudiant, faut trouver un autre moyen. Faut se dire, voilà, on n'a pas, admettons, des sous, c'est pas grave, c'est pas le seul moyen d'échange. Ça permet de prendre un maximum d'indépendance vis-à-vis de ses parents et c'est quand même le but quand on est majeur. Le logement contre service, un phénomène de plus en plus populaire. Marie Mahé en a même fait son métier. Il y a 1 an et demi, cette mère de famille divorcée a créé un site internet spécialisé. L'idée est née lorsqu'elle s'est elle-même retrouvée seule avec sa dernière fille dans son grand appartement de 5 chambres. Moi, je vous présente mes enfants, mes petits bouts. Alors, Jocelyn, l'aîné, Tristan, Aliénor et Clotilde, la petite dernière. Moi, je le vois en tant que maman me dire « Ok, il est 18h, 18h30, vite, vite, il faut que je rentre parce que j'ai encore les courses à faire. » Parce que la vie de parent, c'est sportif, voilà. Et donc, quand vous avez en plus une tribu à gérer et que vous êtes toute seule, c'est encore plus compliqué. Et la solution, quand on a une chambre disponible chez soi, c'est pouvoir la mettre à disposition de quelqu'un qui en a besoin et qui, en retour, est prêt à vous rendre service. Marie a démissionné de son poste de responsable commercial pour s'installer dans cet incubateur de start-up. Elle ne dégage pas encore de revenus. Chaque jour, elle trie une 60aine de petites annonces qui mettent gratuitement en relation des étudiants et des propriétaires de chambres. Donc étudiant en chant, danse, théâtre, il s'appelle donc Teddy. De nature très sociable, j'aime rendre service et apprendre à connaître de nouvelles personnes. Proposition, babysitting, musique, bien évidemment, soutien scolaire, danse et théâtre. Avec 50 000 membres, son site rencontre un tel succès qu'elle compte bientôt le rendre payant. Les étudiants postulants sont 8 fois plus nombreux que les hébergeurs. Pas facile donc de trouver le cocon idéal. Léa, 22 ans, étudiante boursière, a passé au crible les sites de petites annonces pendant 6 mois sans succès. Elle a aussi reçu plusieurs propositions malhonnêtes, comme ce message d'un homme vivant seul
qui ne dispose que d'une chambre. Je lui ai demandé pour la chambre, je dors où si vous y dormez? Et il m'a dit dans la même chambre, point d'interrogation. Et je lui ai clairement répondu, il est hors de question, je suis une femme, soit j'ai mon coin avec mon lit, soit je cherche ailleurs. C'est finalement par le bouche à oreille que cette étudiante en gestion a trouvé cette chambre dans un pavillon de la région parisienne. J'ai un lit de place, j'ai une console où je peux mettre mon PC, ma tour et mon écran. J'ai une très grosse partie du dressing. C'est un peu palace pour moi, oui, j'adore. En échange d'être logée et blanchie, Léa s'occupe d'une petite fille de 8 ans, une demi-heure chaque matin. Coxy, il est l'heure. Je t'attends en bas. Léa doit être présente toute la nuit car la maman de Coxy, divorcée, travaille de 23h à 6h du matin. Elle est conductrice de train. Alors que la maman vient à peine de s'endormir, Léa sert le petit déjeuner. Tu veux quoi? Des crêpes? Sucre? Avec Nutella ou pas? S'assure qu'elle fait correctement sa toilette. T'as fait quoi là? Tu t'es brossé les dents? C'est bien, débarbouille-toi maintenant. Et l'aide à préparer son cartable. C'est parti, allez, hop. Il n'est que 7h du matin quand Léa et Coxy quittent la maison. À tout à l'heure. La fillette attendra à la garderie jusqu'à l'ouverture de l'école. L'université de Léa est à 45 minutes de route. L'étudiante a reçu sa voiture en cadeau pour son permis. Mais ses parents, chauffeurs et secrétaires, ne lui donnent pas d'argent de poche. L'an dernier, elle n'arrivait pas à payer ses 310 € de loyer. J'ai demandé gentiment à mon propriétaire qu'il me baisse le loyer. Donc il me l'a baissé, mais même avec ça, j'arrivais plus à manger correctement, donc c'était pas génial. Et je voulais vraiment pas cette galère cette année, c'était juste pas possible parce que je s'empêchais de manger pour aller en études, c'est pas possible. 17h. Salut. Bonjour. Ça va? Léa rentre de cours. Ça va. C'était ta journée? Jill, la maman de Coxy, est en plein atelier pâtisserie. C'est elle qui s'occupe de sa fille depuis la sortie de l'école jusqu'au coucher. Ses filles aînées ayant quitté la maison, Jill avait une chambre libre. Je suis toute seule avec Coxy, donc ce qui veut dire toute seule, c'est un seul salaire. Donc financièrement, je peux pas, j'ai pas les moyens de payer quelqu'un. J'ai pas les moyens, donc automatiquement, voilà, c'était une solution pour que chacun de nous deux ne dépense pas d'argent et afin d'établir une relation de confiance. Léa prend le temps de s'amuser avec la petite fille, même en dehors des heures de service auxquelles elle s'est engagée. Attends, t'as lu encore du Chopin? T'aimes bien Chopin? Ah oui. Vas-y. C'est toujours mieux que d'être tout seul dans une chambre, pas tout seul quoi. Donc du coup, c'est un peu triste et ça me dérange pas. Donc, Puis là, Jill fait la cuisine, donc elle peut pas s'occuper de Coxy en même temps. Donc si je peux, j'aide. Cette cohabitation n'est pas uniquement un arrangement matériel. Ça lui permet d'avoir comme une seconde famille, quoi. En plus, Coxy a eu des sœurs, bon, maintenant elles sont parties. Donc en fait, le fait d'avoir Léa, ça permet de ressouder avec une jeune. Et ça, c'est sympa, quoi. Léa va passer 10 mois chez Jill et Coxy. L'année prochaine, elle espère décrocher un premier emploi en logistique et transport et enfin louer son propre appartement.